Le 24 décembre et ce soir, vous allez tous fêter Noël en famille avec probablement vos enfants. Cet après-midi, enfin en tout cas hier après-midi, le 23 décembre, mon avocat Michel Hamas, un mec extraordinaire, m'a envoyé une vidéo YouTube. Il a été interviewé par Carl Zero et il parlait du placement abusif et de tout ce qu'il vit, de tout ce qu'il y a dans ses dossiers. Alors de temps en temps, dans les conversations que j'ai avec lui, parce qu'on se parle beaucoup, il m'explique de temps en temps, au goutte à goutte, les dossiers qu'il peut avoir et qui sont dramatiques. Mais ce soir, sa vidéo interviewée par Carl Zero, c'est un concentré de tout ce qu'il y a dans ces dossiers. On parle de placement abusif d'enfants et ne te crois pas à l'abri parce que ça peut te toucher un jour, toi ou les enfants de ta famille. Euh, c'est une histoire dramatique et ça se passe en France, mais ce qui se passe en France, vous en avez rien à foutre. Vous avez partagé à tout va des affiches pour enrichir un producteur d'un film américain sur euh, une histoire tirée de faits réels, mais romancée, qui se passe outre-Atlantique. Mais ce qui se passe en France, vous en avez rien à foutre. Vous n'êtes plus allé au cinéma, mais là, il ne s'agit pas d'aller au cinéma. Il s'agit de quelque chose de vrai, quelque chose qui est en France. Et Michel Hamas, il n'a rien à gagner avec ça. Je vais vous répéter le nom, Michel Hamas, A-M-A-S. C'est un avocat au barreau de Marseille. Il ne se contente pas de plaider en robe, en français et debout. Il a mouillé sa chemise, il est monté au Parlement. Il a écrit un projet de loi, il l'a défendu pendant de nombreux mois. Il a réussi à le faire voter à l'unanimité, ce projet de loi. Il est bloqué par le lobby de l'ASE, de l'aide sociale à l'enfance, de ce qui est dit être la protection de l'enfance en France. Il est bloqué par le lobby de l'ASE au Sénat. Il est voté à l'unanimité. Ça veut dire que dans une France démocratique, ce projet de loi devrait être adopté par le Sénat. Ils n'auraient pas le choix. Mais ils ont décidé de le bloquer, de ne pas lui laisser voir le jour. Cet avocat, Michel Hamas, fait plus que son métier pour protéger nos enfants. Ces enfants, lui, ils sont adultes. Ils ont embrassé une belle carrière, ils n'ont plus rien à craindre. Michel, lui, il a plus grand-chose à espérer de la vie. Il est heureux. Il a sa famille. Il a gagné assez de fric durant sa belle carrière. Il n'a pas besoin de s'enrichir. Pas comme les gens que vous suivez sur les réseaux sociaux, que vous enrichissez à tout va et qui vous endorment en disant exactement ce que vous avez envie d'entendre ou en racontant ce qui se passe sur BFM TV. Michel Hamas dénonce quelque chose dont personne ne parle. Il s'agit du placement abusif d'enfants. Des enfants qui sont dans des familles irréprochables et que pour X ou Y raison, pour une simple dispute entre les parents, on va mettre dans des foyers où ils subissent des violences, où il le raconte dans cette vidéo, des gamines de 14 ans sont amenées sur des chantiers pour être prostituées. Des enfants qui sont drogués, qui subissent des violences, qui subissent des viols au sein du foyer alors qu'ils devaient être protégés. Quand on retire un enfant, quand on fait partie de la protection de l'enfance et qu'on retire un enfant à sa famille, c'est pour le protéger, pour faire mieux que la famille, et non pas pour faire du plus sale, pour faire souffrir les enfants. Euh, c'est un véritable drame national, mais tout le monde s'en fout. Alors bien sûr, j'ai envoyé pas mal de liens, et beaucoup de personnes qui m'écoutent ont envoyé pas mal de liens aux dits alerteurs éveillés qui vous disent si tu me suis, t'es un éveillé, t'es un résistant. Si tu me suis, si tu fais ce que je te dis, on va s'en sortir. Et depuis 5 ans, ils vous endorment. Je critique pas. Et pour moi, il n'y a que le résultat qui compte. Et si vous avez dit il faut chier dans un seau pour qu'on sorte du nouvel ordre mondial, et s'ils avaient réussi, ben je me serais incliné en disant quelle belle idée, bravo, vous avez eu l'idée qu'il fallait. Mais ceci dit, ça fait 5 ans qu'ils vous endorment et 5 ans que rien n'avance. Ils n'ont fait que servir l'élite mondiale qui ne cesse de progresser. Et je vous promets que 2024, ça va être du très sale. Pour le moment, on a mangé les cacahuètes apéritifs, ils ne nous ont pas servi le plat de résistance, même pas encore l'entrée. C'est maintenant qu'on va commencer à manger. Et The Economist 2024 nous annonce ce qu'on va subir cette année, et je vous promets que c'est du lourd. Mais ceci dit, en dehors de ça, et pour arrêter de parler de ces soi-disant alerteurs que vous suivez sur les réseaux sociaux, Michel Hamas, pour en revenir à lui, est un homme plus que respectable, un homme que je respecte énormément, et un homme qui me passionne, un homme qui
qui méritent d'être vues, et ces vidéos, elles sont moins partagées que les miennes, c'est immonde. De toute façon, vos enfants en France, nos enfants, vous en avez rien à foutre. Vous voyez, 11 vaccins obligatoires, personne n'a bronché, vous êtes allé manifester pour les retraites, vous êtes allé manifester parce qu'on vous l'a dit, pas parce que vous avez pris l'initiative, mais c'est parce que les alerteurs que vous suivez, qui servent l'élite mondiale et qui servent la Macronie, vous ont dit, il faut défendre votre pouvoir d'achat, on va manifester, on va mettre le feu à Paris. Mais pour les gosses, il n'y a rien. Après 11 vaccins obligatoires, les placements abusifs d'enfants. Il y a plus de 2000 enfants cette année qui ont été arrachés à leur famille, aimante et bienveillante, et qui passeront Noël dans un enfer. Moi, j'ai regardé cette vidéo de Michel Hamas où il raconte les gamines qui se font prostituer sur des chantiers en France, des gamins qui se font violer dans les foyers, des gamins qui sont maltraités dans les foyers de la protection de l'enfance. Et ce soir, je le sens à la bouche. J'ai reçu ma petite maman pour Noël, ça fait une semaine qu'elle est avec moi. Ma maman, je l'adore, c'est une femme extraordinaire. Elle a 73 ans, elle mérite que je prenne soin d'elle du mieux que je peux. J'essaie de garder le sourire, de lui montrer que je suis heureux, j'essaie de prendre soin d'elle, mais j'y arrive pas. J'y arrive pas parce que je pense à tous ces enfants placés. Je pense à tous ces enfants malheureux. Noël, c'est la fête des enfants. C'est un moment magique pour les enfants où tous les enfants de la planète devraient être heureux. Et en France, il y a 2000 enfants qui ont été arrachés à leur famille de façon totalement presque illégale, mais en toute légalité, appuyée par la justice, et qui souffrent, et qui vont vivre un enfer pendant ces fêtes de Noël. Je suis tellement dégoûté, j'ai tellement le sang à la bouche ce soir de vous voir écouter des Olive, des Julie, des Jim l'éveilleur, etc., etc., pendant qu'il se passe des choses dramatiques et pendant que cet avocat, dans l'indifférence du tous, essaie de dénoncer, il a besoin de vous. Il a fait un projet de loi, il a fait une pétition. Les pétitions, elles ne servent à rien si toi ou moi, on les fait parce qu'on n'a pas les arguments, on n'a pas les compétences. Une fois qu'on a 80 000, 100 000 signatures qu'on a obtenues sur la pétition, on n'a pas les compétences pour aller défendre ça. Et les 100 000 signatures, on ne sait pas quoi en faire, on finit par s'asseoir dessus. Lui, c'est un professionnel de la justice. S'il fait une pétition, c'est parce qu'il a fait un projet de loi, et c'est pour que, au nom de la démocratie, au plus il aura des signatures, au plus ce projet de loi, pour protéger nos enfants, aura des chances de passer, pour faire pression au Sénat. Il fait appel à vous. Cette pétition, elle a à peine 25 000 signatures, c'est immonde. Des pétitions pour la protection des animaux ont 80 000 signatures, et pour les enfants, seulement 25 000 signatures. J'arrive plus à comprendre ce pays, il m'écœure ce pays, il me dégoûte, il me donne envie de vomir. Vous me donnez tous envie de vomir, je suis tellement écœuré. Vous préférez suivre des olives qui vous donnent leur opinion sur de l'information BFM. Le mec qui fait de la diarrhée intellectuelle, c'est un GGPMU qui ne connaît rien à la vie, qui ne connaît rien à la politique, et vous le suivez et vous partagez ses vidéos. Il a 650 000 vues, ce mec-là. C'est un alcoolique, un pilier de comptoir qui vous parle. Et vous partagez à tout va 650 000 vues, mon avocat, Michel Hamas, un mec extraordinaire, je vous l'assure, lui et son frère est dans l'humanitaire. Pour vous raconter l'histoire, c'est pas les diplômes qui m'impressionnent, moi, chez quelqu'un. C'est ni le pognon. Moi, sur Genève, je fréquente des millionnaires et des milliardaires. Ils ne m'impressionnent pas, ces gens-là, j'en ai rien à foutre. Pour moi, ils sont égaux à moi. Et si on a des discussions, c'est parce qu'ils voient que ils peuvent pas m'impressionner avec leur pognon, et ça leur plaît. Ça leur plaît parce qu'ils voient que, pour moi, je les considère comme des êtres humains. Et si on veut avoir des rapports d'êtres humains, ton pognon, j'en ai rien à foutre. Ta carte noire, ta carte de paiement noire, j'en ai rien à foutre. Ta black, j'en ai rien à branler. Les diplômes, je m'en branle pas mal. Ça m'impressionne pas. J'ai eu la chance d'embrasser une belle carrière, et j'aurais pu faire partie des meilleurs coiffeurs. J'ai en tout cas été un coiffeur de renom sur Marseille. J'étais reconnu dans la coiffure marseillaise. Mais tout ça, je m'en branle. J'ai réussi dans la vie, et puis tout s'est écroulé. Aujourd'hui, j'ai plus rien, mais je m'en branle complètement. Mais les gens qui ont de l'argent, qui ont des diplômes, ne m'impressionnent pas. Je suis impressionné par les gens qui font leur métier avec amour. Ça peut être la femme de ménage que j'ai croisée dans le milieu hospitalier, où j'ai travaillé 14 ans, qui faisaient leur métier par passion.
non pas pour faire de l'alimentaire et gagner un salaire de merde, mais elles le faisaient passionnément, avec le sourire, elles étaient heureuses de faire ce métier. C'était une véritable passion par eux. J'ai eu la chance de croiser dans ma vie des médecins qui n'étaient pas là pour vous prescrire à tout va des médicaments et vous empoisonner avec des vaccins ou empoisonner vos enfants, parce que ROSP, Rémunération Objectif Santé Publique, qui est sur le site d'Amélie, qui n'est pas un site complotiste. Vous tapez ROSP Amélie, vous allez tomber sur la page. Et avec ça, ils touchent des primes qui leur permettent de gagner plus qu'un coiffeur, parce qu'ils gagnent la même chose qu'un coiffeur quand vous les payez. Une demi-heure de consultation, c'est 21 € ou 22 euros. Moi, il y a longtemps que j'y ai plus chez le médecin. Alors qu'un coiffeur, c'est 25 € la coupe. Et les médecins se plaignaient de gagner moins que les coiffeurs. Ils ont réglé le problème. Amélie leur donne des primes. Au plus ils prescrivent des médicaments et des vaccins, au plus ils touchent de l'argent. Ces gens-là, ils sont immondes, ils font ça pour le fric. Mais il reste encore de bons médecins, des vrais médecins qui sont là pour vous soigner, qui respectent leur code de déontologie, qui respectent je ne sais plus comment on dit, le serment d'Hippocrate, et qui sont là pour vous soigner, qui vous donnent des conseils, qui vous disent non, tu ne vas pas prendre des médicaments, tu ne vas pas te faire opérer, tu vas changer d'alimentation, tu vas faire attention à ça et tu vas guérir. Ils sont là pour vous soigner, ils font leur métier par amour. Et Michel Hammas, eh bien c'est la même chose. Il fait son métier par amour. Il a rencontré le scandale des abus et défaillances de la protection de l'enfance par accident, quasiment. Il s'est retrouvé un jour à huis clos dans le bureau des juges des enfants. Et pour défendre un papa, sa femme venait de décéder dans un accident de voiture qu'ils ont eu tous ensemble avec les enfants. Et la maman est décédée de cet accident. Le papa est tombé il, il était en deuil, il avait perdu sa femme, il était dans la peine. Il a demandé juste un petit peu d'aide pour s'occuper de ses 5 enfants. On a pris ses enfants, on les a placés dans un foyer, à 5 endroits différents. Et Michel Hammas a trouvé ça odieux, a trouvé ça immonde. Il a découvert un monde qu'il ne connaissait pas. Il était habitué à défendre les criminels, les bandits de Marseille. Et Dieu sait qu'il y a un fonds de commerce là-dedans. Hein. Il aurait pu ne pas s'arrêter et pas chercher la difficulté à trouver quelque chose de nouveau et à se battre pour nos enfants. Mais il a relevé le défi. Et un jour, j'ai discuté avec lui. Je dis, pourquoi tu as fait ça, Michel? Il me dit, Lionel, je suis un soldat. Les avocats sont tous des soldats. On va à la châtaigne à chaque fois qu'on va au tribunal. Les vrais avocats, pas les petites putes qui font ça pour le pognon mais qui ne vous défendent pas. Mais les vrais avocats, les anciens avocats, les vrais avocats. Il me dit, moi j'ai été formé par des anciens avocats, par des vrais avocats. Et nous sommes des soldats. Nous allons à la châtaigne, nous allons à la castagne à chaque fois qu'on rentre dans le tribunal. On se bat non pas avec des gifles et des coups de poing, on se bat avec des mots, avec des arguments juridiques, avec des lois, mais on va à la châtaigne. Et je me suis promis que ce combat contre la protection de l'enfance, j'allais le gagner avant ma retraite. Il est proche de la retraite, il aurait pu aller baisser les bras et dire je finis ma retraite tranquillement en défendant les petits bandits qui ont volé des enjoliveurs de voitures ou qui ont cambriolé un magasin. Il aurait pu se contenter de ça. Mais c'était un mec respectable et qui peut pas laisser faire les choses. Son frère, c'est pareil. Son frère est chirurgien dentiste. Il s'appelle Paul Hammas, A-M-A-S. C'est un mec qui est dans l'humanitaire. C'est un mec qui fait des choses merveilleuses. Il a envoyé en Ukraine. Il a réussi à rassembler assez d'argent pour envoyer en Ukraine des hôpitaux mobiles, des salles d'opération mobiles pour soigner les victimes de cette guerre. Il n'est pas pour l'Ukraine, il n'est pas pour la Russie. Il a de l'empathie pour les victimes. Les gens qui morfent et qui font pas de la politique mais qui reçoivent les bombes. Il a acheté des conteneurs, il a fait aménager les conteneurs avec une salle d'opération complète, climatisation, les machines pour diagnostiquer, les machines pour opérer et tout le matériel qu'il faut. Ça coûte plus d'un demi-million d'euros ce qu'il a fait et je ne sais pas combien il en a envoyé mais il s'est battu pour avoir le budget et pour pouvoir faire en sorte que les victimes de cette guerre soient soignées correctement. Il n'y a pas très longtemps, je crois que c'est l'été dernier, il a rassemblé, il s'est battu pour avoir de l'argent. L'hôpital pédiatrique de la Timone, c'est un hôpital immonde. C'est un hôpital où il y a des compétences médicales, mais l'hôpital s'effondre, il y a des cafards, les portes ne se ferment plus, c'est tout délabré. Et Paul Hammas, il a trouvé ça immonde.
Il s'est battu, il a récupéré le budget, il a fait rénover le 14e étage de l'hôpital pédiatrique de la Timone. Il a fait rénover entièrement. Il en a fait un paradis pour les enfants, pour que les enfants se sentent bien. C'est des gens qui ne demandent rien à personne, qui n'ont pas besoin d'argent. D'ailleurs, quand Paul Hamas fait quelque chose, il le fait en toute transparence. L'argent qui est récolté par les dons est exposé publiquement. Et à la fin, il reste zéro. Il n'y a rien qui va dans sa poche, contrairement aux liveurs qui vous invitent qui vous disent on va faire des maraudes, etc., etc., et qui gardent la moitié des dons parce qu'il n'y a aucune transparence dans ce qu'ils font. Et je vous promets que beaucoup, j'ai eu de témoignages de leurs amis, de leurs proches, de ces liveurs que vous suivez, qui les ont lâchés et qui m'ont dit c'est immonde ce qu'ils font, ils se payent des hôtels, ils se payent des apéros et des grands restos, ils s'en mettent la moitié dans les poches et après ils vont distribuer 4 sandwichs pour faire bien en étant filmés. Paul Hamas, il fait pas ça. Paul Hamas, il n'a pas besoin d'être filmé, euh, il fait les choses sans s'exposer, il fait les choses discrètement, mais il fait les choses réellement. Il n'a pas besoin d'argent et il le fait dans une totale transparence, comme je vous l'ai dit. Il montre ce qui a été donné dans les dons et à la fin, il reste zéro. Il prend rien. Bien souvent, il avance même de sa poche le budget avant que les dons tombent, parce qu'il faut faire les choses et parfois il faut les faire rapidement. Donc il avance de sa propre poche. Pour en revenir à l'avocat, Michel Hamas, euh, c'est un mec que j'ai vu pleurer après certaines audiences parce qu'il a réussi à délivrer les enfants ou parce qu'il souffre de voir la souffrance des autres enfants. C'est un mec qui m'a fait beaucoup pleurer. La vidéo que j'ai vue hier où il est interviewé par Carl Zero, eh bien, ça me donne le sang à la bouche. Ça me donne le sang à la bouche de voir que dans une totale indifférence en France, vous préférez vous regarder des Olive Olive, des Julie, des Jim Leveiller, des gens complètement incompétents qui vous enrobent pour gagner du pognon avec de l'audience. Ils vous enrobent simplement avec des motantes, ils disent ce que vous avez envie d'entendre, mais il n'y a rien qu'à avancer. Nos enfants, nos enfants devraient être une priorité en France. Et à Noël, eh bien, tous les enfants devraient être heureux en France. Mais vous branchez pas. Vous branchez pas, vous en avez rien à foutre de des enfants. Mais demain, ça peut être les vôtres ou ceux de votre famille. Il n'y a personne qui est à l'abri, quel que soit votre statut social, quel que soit le pognon que vous pouvez avoir en banque. Tout le monde est concerné. Tout le monde est concerné par ce fléau. Et demain, si ça vous arrive, il ne faudra pas pleurer parce que vous n'avez pas levé le petit doigt. Euh, je sais pas comment vous motiver, je vous parle pas de partager mes vidéos. Moi, j'ai pas envie de faire le buzz. Il y en a qui me disent ouais, tu montes ta gueule parce que tu as envie de faire le buzz, etc. Loin de là. Si j'avais envie de faire le buzz, je connais la recette sur les réseaux sociaux. Il suffit de vous dire ce que vous avez envie d'entendre, comme font les autres liveurs, un Olive Olive qui gagne 7000 balles par mois. Il suffit juste de dire ce qui se passe sur BFM, de donner mon avis. C'est dégueulasse ce qu'il fait Macron, hein. Et là, tout le monde va applaudir, va me liker et partager mes vidéos. En disant allez, samedi prochain, on va manifester, on va dans les rues. Il faut qu'on soit plus nombreux, partagez la vidéo, et partagez encore. Et laissez-moi un commentaire au passage, j'en ai rien à foutre de tout ça. La recette, je la connais, j'ai pas envie. Si je suis bloqué, c'est parce que j'attaque des sujets sensibles. Si Facebook me restreint, c'est parce que j'attaque des sujets sensibles. Mais moi, j'en ai rien à foutre. Michel Hamas, il devrait être suivi plus qu'Olive Olive. Olive Olive, c'est 650 000 personnes qui le suivent et qui partagent ses vidéos. Mon avocat, il a moins de partages et moins de vues que moi. C'est immonde. C'est immonde. C'est un mec qui a toutes les compétences pour sortir nos enfants de ce fléau. C'est un mec et de protéger les enfants qui ne sont pas encore placés de ce fléau. C'est un mec qui a toutes les compétences et il n'y a personne qui le suit, qui partage ses vidéos. Je me demande où vous en êtes en France. Je vais mettre au-dessus de ma vidéo, vous pouvez la retrouver sur mon profil, mais tout à l'heure je vais mettre au-dessus de ma vidéo tous les liens concernant ce grand monsieur. Ce grand monsieur que tout le monde devrait suivre. Et je vous invite à partager en masse. L'opinion publique doit être absolument au courant de ce qui se passe en France. On doit faire du bruit, on doit soutenir cet avocat. On doit même peut-être faire des manifestations à l'intérieur des tribunaux, sans violence, sans violence. Mais juste dire aux juges maintenant, ça suffit. On devrait aller voir les sénateurs dans leur bureau pour leur dire maintenant, ça suffit, basta. Basta, ça suffit. On ne fait pas souffrir les enfants. Pour ce qui est des juges pour enfants, pour ce qui est des gens de la protection de l'enfance, de l'ASE, je n'ai pas envie de dire du mal de vous. La seule chose, c'est que demain, ce soir, là, vous allez fêter le réveillon en famille avec vos enfants. Je ne vous souhaite pas de vous regarder dans une glace parce que vous êtes les responsables de ce qui se passe. Et je me demande comment vous allez pouvoir être heureux
en famille, à table, partager un bon repas, en pensant qu'il y a des enfants qui souffrent dans les foyers, et c'est de votre responsabilité. Euh, je suis écœuré de ce qui se passe. Je suis tellement triste. J'ai tout pour être heureux. Même si j'ai pas mes enfants pour Noël, c'est pas grave. Mon petit sera avec sa maman et ses sœurs. Il sera heureux de réveillonner avec sa maman et ses sœurs. Mon grand est sur Marseille avec sa maman. Et il passera un très bon réveillon. Euh, j'ai tout pour être heureux. J'ai ma petite maman avec moi et j'aimerais pouvoir m'en occuper, mais j'ai du mal à sourire. Et elle le voit, elle me connaît, ma maman. J'ai du mal à sourire parce que il y a 2000 enfants qui vivent un enfer en France. Il n'y a pas que eux, hein, mais il y a déjà eux. Et c'est insupportable. Et tous les enfants de cette planète, eh bien pour moi, c'est mes enfants. On devrait tous, en tant qu'adultes, réagir de la même façon et protéger les enfants. Et ça devrait être la première cause. C'est déjà la plus belle des causes, la cause de l'enfance. Mais ça devrait être la première des causes qu'on devrait défendre avant notre retraite, avant notre pouvoir d'achat, ou avant les 49.3 qui ne servent à rien. Ah, je suis tellement écœuré et je ne sais pas comment vous le dire. Je vous invite sérieusement à, s'il vous plaît, à aller sur la page de Michel Hamas. Michel Hamas, L-A-M-A-S. C'est facile à écrire. Y en a qui vont dire ouais mais je l'aime pas, il a pas une belle gueule, il a pas une coiffure qui me plaît. On n'est pas dans le jeu de j'aime ou de j'aime pas. On n'est pas dans un jeu là, il faut écouter ce qu'il dit. Il faut pas regarder les images, regarder la peinture de son bureau ou la couleur de sa chemise. Il faut écouter ce qu'il dit, il faut intellectualiser les choses, c'est important pour nos enfants. On n'est pas là pour laisser des commentaires et donner son opinion. Il faut l'écouter et partager ses vidéos. Euh, je vous le demande. Je vous le demande avec tout mon cœur et c'est pour nos enfants, s'il vous plaît. Allez sur cette page Michel Hamas, A-M-A-S, et partagez en masse plus que ce qu'il faut, plus que cette affiche de Sound of Freedom qui a circulé à tout va sur les réseaux sociaux. Partagez et parlez-en à tout le monde de ton avocat. Tout le monde doit prendre connaissance de ce qui se passe en France. C'est pire que le film que vous avez vu et c'est réel, c'est pas un film. Euh, Partagez à tout va, je vous en prie. Pas ma vidéo, les vidéos de Michel Hamas, A-M-A-S. Je me demande comment vous pouvez être heureux à passer un Noël dans l'indifférence de ce qui se passe réellement. Je vous souhaite quand même un joyeux Noël. Et j'espère que ces vidéos, elles vont exploser. Il a fait une pétition, je vais la mettre au-dessus de ma vidéo dès que je raccroche. Cette vidéo, 25 000 signatures pour la protection des animaux contre la violence faite aux animaux. Il y a 85 000 signatures. Cette pétition de Michel Hamas, il y en a qui vont me dire les pétitions ne servent à rien. Si toi et moi, on fait une pétition, elle ne servira à rien parce qu'on n'a pas les compétences une fois qu'on a les signatures pour défendre. On n'a pas les relations non plus pour défendre nos arguments, pour défendre notre projet. Mais lui, c'est un professionnel de la justice. Il a fait 11 ans d'études pour arriver là où il en est. Et il sait comment faire. Et s'il a fait cette pétition, c'est pas pour perdre son temps. C'est pour forcer le Sénat à faire passer ce projet de loi qui a été voté à l'unanimité au Parlement. Il est monté à plusieurs reprises à Paris, à ses frais. Il a quitté sa robe, il a quitté son cabinet pour défendre nos enfants gratuitement. Il a fait adopter par l'unanimité. Il a réussi à convaincre tous les députés, il a réussi à les convaincre d'être d'accord et de voter pour ce projet de loi. Il est bloqué au Sénat par le lobby de l'ASE. On doit le soutenir et faire exploser le compteur de cette pétition. Il y a seulement 25 000 signatures, 85 000 pour la protection des animaux. Les animaux valent plus que nos enfants en France. Je suis écœuré, j'ai envie de vomir. Qu'est-ce que vous attendez pour signer cette putain de pétition et pour la faire signer à tous vos amis, à tous vos voisins, à votre ville, à votre village, à tout le monde? On devrait avoir 67 millions de signatures sur cette pétition. Ça concerne nos enfants. Et pour le moment, si tu te sens à l'abri, demain peut-être que tu ne le seras pas. Peut-être que tes enfants seront placés. Il est temps d'agir. Je vous invite à soutenir et à partager cette vidéo. Je vais vous raconter comment j'ai rencontré Michel Hamas. Quand je vous dis que c'est un mec extraordinaire, c'est un mec extraordinaire. Mon enfant a été placé juste parce que je suis rentré en conflit avec la maman. Il y a eu un problème et puis je suis tombé sur des salopards, des avocats qui étaient là pour prendre du pognon. Je leur ai donné tout ce que j'avais et ils m'ont jamais défendu.
Ils étaient là uniquement pour prendre du pognon et pas pour me défendre, comme la plupart de ces avocats qui sont immondes et qui font de l'alimentaire pour s'enrichir. Et puis je suis tombé à l'aide juridictionnelle. Et l'aide juridictionnelle, tous les avocats que vous rencontrerez vous diront, tu comprends, l'aide juridictionnelle, c'est un dossier à 4000 balles. Il faut comprendre qu'un avocat, il a 60% de taxes. Il doit couvrir les frais de son cabinet, etc. etc. et 60% qui ne rentrent pas dans sa poche sur 4000 balles quand il prend 3500 balles pour un dossier. Il y a 60% qui passent de l'autre côté, qui ne touchent pas. Et après, il y a des heures et des heures et des heures et des heures de travail à étudier le dossier, à écrire des courriers au juge, à la partie adverse, à créer une plaidoirie, etc., etc., à étudier une plaidoirie pour vous défendre au tribunal. Et là, les avocats vous disent, avec 350 balles de l'État, de l'aide juridictionnelle, tu comprends que je ne peux pas te défendre, je vais juste t'aider à traverser la route, je vais te tenir la main pour t'accompagner au tribunal. Et je suis tombé sur ce genre d'avocats qui me disaient ça, mais d'un autre côté, je les comprends. Il faut qu'ils soient payés pour le travail qu'ils font. Et puis un jour, je me suis dit, basta, il ne me défendait pas. J'étais tout seul à parler devant la juge et il ne me défendait pas, il glandait rien. Donc un jour, j'ai dit, restez chez vous, je vais y aller seul au tribunal. Et bien sûr, avec mon cœur de papa, à savoir que mon enfant était pas bien et qu'il était dans une situation qui était inconfortable, je suis un papa et à la naissance de mon fils, j'ai dit, je te protégerai de tout, mon fils. À sa naissance, j'y ai fait cette promesse. Mais là, je me suis senti démuni, je tapais du poing sur la table, je partais dans une rage terrible. Et la juge, bien sûr, me sanctionnait parce que j'avais pas d'avocat et parce que j'étais un papa en colère et la colère, elle m'a porté tort. J'ai suivi à tout va et je vous invite à ne pas le faire, à aller sur des groupes où on parle de l'ASE. Ils vous donneront que des mauvais conseils. D'ailleurs, ceux qui vous conseillent n'ont aucune compétence pour le faire et la plupart ont leurs enfants placés et n'ont pas réussi à les faire sortir de la protection de l'enfance, mais vous disent qu'ils vont vous conseiller pour pouvoir récupérer vos enfants. C'est une absurdité totale. Je vous invite à ne pas le faire parce ils vont vous enfoncer plus qu'autre chose. Euh, j'ai changé beaucoup au début. J'avais vu des vidéos je croyais que c'était un comique parce que en dehors de ses compétences d'avocat, eh bien Michel a plusieurs cartes dans sa poche. Il est humoriste, il est musicien, il est chanteur, il est artiste peintre, il est photographe et il fait des photos merveilleuses. Euh, il fait beaucoup de sport aussi. Euh, c'est un homme admirable. Il aime sa femme comme toutes les femmes aimeraient être aimées et je pense qu'il a été un excellent papa parce que le résultat est là. Ses enfants ont tous embrassé une belle carrière. Son dernier vient d'embrasser la carrière d'avocat et est rentré dans le cabinet de son père. Euh, et puis, au début, je croyais que c'était un comique. Les premières vidéos que j'ai vues de lui, il faisait le camp dans son cabinet, il se cachait sous son bureau, il disait bonjour, c'est moi. C'est Mich de Mich. Et il me faisait rire et je me suis dit, tiens, c'est un nouveau comique marseillais, c'était amusant ces vidéos. Et puis, en suivant de ces vidéos, je me suis rendu compte qu'il était avocat. Puis là, il s'est mis à parler de la protection de l'enfance et il racontait pourquoi des criminels qu'il défendait, il est rentré dans il s'est pris dans cet engrenage de la protection de l'enfance, comment il a pu y rentrer. C'est un mec un jusqu'au boutiste, c'est quand il rentre dans un combat, il va jusqu'au bout. Euh, et de temps en temps, j'ai changé parce qu'il disait, voilà, la protection de l'enfance, il y a ce problème-là, il y a ce problème-là, il y a ce problème-là. Ça, c'est son côté professionnel. Mais le côté des parents qui sont blessés, il ne le connaît pas. Alors des fois, j'intervenais, j'ai dit, écoute Michel, il y a un gros problème, c'est le problème de l'aide juridictionnelle. Quand les avocats touchent 350 euros de l'État, ils ne peuvent pas faire leur boulot, ils sont pas payés pour ça. Ils font un minimum et c'est déjà un véritable problème pour les gens qui sont démunis. Ils n'ont pas de justice. Et il m'avait dit, oui, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça, t'as raison. Donc, de temps en temps, je lui laissais des commentaires et on pouvait échanger un petit peu. Euh, et puis, il s'est mis à me suivre, à suivre mes vidéos. Et puis, un jour, je dormais chez une amie en Suisse. J'aime pas parler le matin. J'ai horreur de parler le matin. Il n'y a que mon fils qui a le droit de me parler. Il n'y a que mon fils qui me réveille de bonne humeur. Et j'entends le téléphone sonner, je regarde le téléphone, un numéro que je connais pas, un numéro français. Et j'ai hésité, je me suis dit, je réponds pas. Et puis j'ai pris le téléphone, j'ai répondu. Et là, il se présente. Bonjour Lionel, je suis Michel Hamas. Je sais que tu as un véritable problème, je sais que tu n'as plus d'argent. Moi j'en ai, je vais te défendre gratuitement. Il m'a même pas demandé l'aide sociale à l'enfance, l'aide juridictionnelle. Il m'a dit, je vais te défendre gratuitement.
Et contrairement à mes avocats qui me disaient, tu comprends, avec l'aide juridictionnelle, avec 350 balles, je peux pas accomplir mon travail, je vais juste accompagner au tribunal. Ils ne comptent pas les heures pour moi. Ils passent des heures entières au téléphone, des fois pour me raconter des blagues et des conneries, mais souvent pour parler de mon dossier. Il fait un véritable travail, il m'a fait un cadeau, c'est de l'or. Et un jour, j'ai dit, mais comment je pourrais te remercier, Michel? Et il m'a dit, Lionel, t'as pas à me remercier parce que j'ai fait ce qu'il fallait faire. J'ai été formé par des vrais avocats, des vieux avocats qui m'ont dit, c'est un petit peu un avocat, c'est un petit peu comme un médecin en fait. Un médecin en respectant le serment d'Hippocrate, il doit soigner même ceux qui n'ont pas d'argent, même les gens dans la rue. Parce que c'est son métier, parce qu'il doit respecter le serment d'Hippocrate, et chez les avocats c'est la même chose. Il me dit, t'as pas à me remercier, je t'ai pas fait un cadeau, j'ai fait ce qui était juste de faire, parce qu'un vieil avocat m'a dit un jour que le droit, qu'être avocat, eh bien c'est avant tout défendre le droit français, c'est se battre en justice, et c'est pas forcément toujours gagner de l'argent. Et il me dit, j'ai fait juste ce qui était juste, mais je me sentirai toujours redevable de cet homme, et si demain il a quoi que ce soit, mais n'importe quoi, je serais heureux de lui rendre service pour le remercier de ce qu'il a fait pour mon fils. Et il arrange très bien les choses. Mais c'est un cadeau merveilleux qu'il m'a fait. Ce mec-là et son frère, ce sont des véritables humanitaires, euh, des véritables humains. Et ils méritent. Ils méritent qu'on les suive et surtout, ils n'ont pas besoin de ça. Ils font pas ça pour le buzz et pour avoir de l'argent des réseaux sociaux. Euh, Michel Amas, A-M-A-S. Partagez ces vidéos, putain, il parle de nos enfants, il est là pour les protéger. Alors faites vite et partagez ces vidéos. Je vous souhaite un joyeux Noël, je vous salue et passez une bonne soirée, salut.